Alors bonjour, ou plutôt rebonjour, mesdames, messieurs, les filles, les hommes. Donc voilà, je continue cette vidéo parce que la vidéo précédente, j'avais plus de mémoire. Alors comme je le disais sur la vidéo précédente, je lance un petit coup de gueule, j'ai lancé un petit coup de gueule parce que une personne sophrologue qui tient un groupe de sophrologie a fait une capture d'écran de mon ancien groupe Sophro Rose et qui m'a humiliée en disant c'est une honte pour notre métier de sophrologie, regardez ce qu'il en devient, où va-t-on, mais vraiment une honte en affichant mon groupe Sophro Rose. Et suite à cela, ça a entraîné une foule de commentaires de sophrologues et thérapeutes, hypnothérapeutes, etc., qui se sont mis à m'humilier, à me dire mais c'est une honte, regardez en plus elle se met en sous-vêtements pour présenter ça, mais ça n'a rien à voir avec de la sophrologie, mais c'est quoi ce bordel, c'est quoi ça, c'est une prostituée, enfin bref, plein d'insultes comme ça, et voilà. Et tout d'abord, ces personnes sont complètement à côté de la plaque, c'est de la pure jalousie, parce que déjà, d'une, l'hypno-érotique, ça existe déjà, et le yoga érotique et toutes ces formes de, de choses de bien-être, de santé, de bien-être, ça existait déjà. Et du coup, pourquoi j'ai mis une photo de moi, des photos de moi en sous-vêtements? Bah tout simplement parce que je présente la sophrologie érotique. Alors je vais pas mettre un pot de pâté pour chat, je mets le slogan adapté. Un dentiste, il soigne les dents. Donc il va pas mettre un verre de vin rouge devant son cabinet de dentiste. Donc voilà, ça me paraît logique en fait. Et je suis pas non plus une perverse. Ce que je fais là, ça n'a rien de pervers. Je fais pas de la pornographie. Je fais pas. Voilà. Ce que je fais, c'est juste de la sophrologie érotique. Un mélange de sophrologie érotique et hypnose. Je veux dire, voilà, c'est pour aider des couples, par exemple, des couples qui ont des problèmes sexuels entre eux, qui n'ont plus de piment sexuel. Pour éviter l'infidélité, ils peuvent voir ce genre de vidéos et sous hypnose vivre des fantasmes entre couples sans pour autant avoir besoin d'aller voir à droite à gauche ailleurs ou de divorcer, car grâce à l'hypnose érotique, ils vivent leurs fantasmes dans leur mental. Donc ils ont l'impression de le vivre, sauf que ça reste fictif dans leur mental. Donc voilà. Et pour ça, ils n'ont pas besoin de... ça évite des couples qui se déchirent. Ça peut également aider des hommes qui ont des problèmes d'érection. Ça peut également aider des femmes qui ont des problèmes à atteindre l'orgasme parce qu'elles ont besoin de plus de piment. Grâce à ça, ces gens qui ont besoin de piment sexuel ou qui sont en couple, tout ça, ils peuvent, parer l'hypnose, pimenter leur vie sexuelle de couple, rien qu'avec l'imaginaire et rien qu'au son de ma voix, en fait. Donc, je veux dire, c'est pas de la prostitution, c'est pas de la pornographie. Je me suis pas mis à poil en train de faire des choses sexuelles. J'ai pas fait de la pornographie, je n'ai pas montré mon cul, je n'ai pas, non. J'ai juste mis des simples photos en sous-vêtements pour présenter le produit que je faisais. Voilà, comme je l'ai dit, tu vends des bonbons, tu t'affiches une photo de bonbons, tu n'affiches pas des noix de coco, quoi. Ça me paraît logique, j'ai pas mis des trucs de pornographie, ça n'a rien à voir. Et alors, d'aller dire des conneries comme ça, voilà, c'est bon, ça n'a rien à voir. Mesdames, vous soignez des gens qui peut-être ont été victimes d'harcèlement, vous soignez des gens, vous avez sûrement dû avoir en cabinet des enfants qui ont subi le harcèlement scolaire, des gens qui ont vécu le harcèlement pendant plusieurs années. Vous allez soigner ces gens-là en dénonçant le harcèlement partout. Et par ailleurs, vous-même, vous harcelez. Vous-même, vous harcelez une personne. Vous-même, vous faites ce que vous soignez. Donc vous soignez des gens qui ont des blessures par rapport à l'harcèlement et vous recréez par ailleurs des blessures que vous soignez en cabinet, pas chez d'autres gens. Vous avez sûrement dû avoir des patients qui ont subi cet harcèlement. Donc vous soignez les blessures de ces patients qui ont subi cet harcèlement. Pour vous, d'un autre côté, aller recréer des blessures d'harcèlement.
enfin, essayez, parce qu'avec moi, déjà, ça marche pas. Je veux dire, je me suis relevée bien trop de fois. Maintenant, je veux dire, je continue. Et les critiques et la jalousie, moi, ça me passe par-dessus, là. Vous voyez? Donc, mais du moins, vous essayez de recréer des blessures d'harcèlement alors que vous êtes censé peut-être le soigner chez d'autres patients que vous avez. Donc, déjà, vous n'êtes pas logique. Vous faites ce que des gens viennent chez vous en fait pour ça par exemple c'est des enfants qui ont subi l'harcèlement sexuel l'harcèlement enfin qui ont subi de l'harcèlement psychologique de l'harcèlement sur internet bah vous avez dû en avoir vos patients tout ça et vous ce que vous faites vous recréez l'harcèlement sur internet en fait en essayant de recréer ces blessures que vous soignez. Franchement bravo quoi, bravo, c'est pas du tout logique. Mais enfin bref, comme je disais, voilà, dans ma précédente vidéo, j'avais plus de mémoire, donc je continue en fait avec cette vidéo là. Je disais donc que je vais reprendre mes vidéos de sophrologie érotique et que là ce que vous faites mesdames c'est la pure jalousie, c'est tout, la pure jalousie parce que j'ajoute du piment à la sophrologie, j'ajoute quelque chose en plus, j'ajoute et forcément quand ça ne va pas dans le sens de la normalité et les gens ça y est ils s'affolent, ils sont jaloux parce qu'ils voudraient faire pareil parce que voilà, mais vous êtes des hypocrites mesdames, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vous êtes les premières à vous masturber en écoutant mes vidéos. Alors, avouez-le, vous n'êtes pas des saintes ni touches, on a tous nos fantasmes, vous avez tous vos fantasmes sexuels, vous avez toutes déjà fantasmé, mesdames, sur un fantasme bisexuel ou de faire des choses avec une autre femme, etc. Alors, pourquoi vous critiquez en jouant les saintes ni touches sur Internet parce qu'une personne l'a fait et que vous voulez vous faire bien voir? Alors, par derrière, je suis sûre que vous êtes masturbé sur mes vidéos, puisque vous les avez regardées en entier, et puisqu'il y a une personne aussi d'entre vous qui avait mis des sales commentaires. Elle m'a bien demandé mon nom, mon âge, elle m'a dit qu'elle me trouvait mignonne et si c'était possible de boire un café. Voilà, une personne, elle me dit ça alors qu'elle vient de me critiquer juste avant dans les commentaires. Je veux dire, vous voyez la preuve entre ce que les gens ils disent quand ils sont en groupe pour faire bien dans le groupe et les gens qui disent quand ils sont pas en groupe par derrière. Donc voilà, je veux dire, franchement, faut arrêter quoi. Je veux dire maintenant, moi ce que je dis, c'est que vous faites ce que vous voulez, vous pouvez critiquer et tout. Je sais que les gens critiqueront toujours parce que les gens ils suivent les autres comme des moutons. Dans un groupe, il y a toujours un bouquet mystère. Il faut toujours que les gens ils critiquent une personne. Moi, écoutez, ce que je fais, c'est de la sophrologie et je suis sophrothérapeute et je fais aussi ces modules de sophrologie érotique et je continuerai à les faire. Et peu importe que ça plaise ou non, moi ça m'est égal. Comme je l'ai dit, ça n'a rien de pervers, ça n'a rien de prostitution, ça reste de la sophrologie. L'hypno-érotique ça existe déjà, mais forcément comme c'est un homme qui l'a fait, qui l'a inventé, et ben ça, personne ne lui dit rien, on va pas le traiter de prostituée. Donc voilà, et enfin pour moi c'est du sexisme aussi parce que déjà comme je suis une femme, on me dit ouais sophrologique prostituée, mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir mesdames, réfléchissez. Enfin bref, de toute façon je m'en fous, vous êtes juste des jalouses. Écoutez, moi je continue ma vie, je continue de faire ces vidéos de sophrologie érotique et je veux dire que quand bien même celles qui me disent mais c'est pas de la sophrologie érotique ça n'existait pas, et ben l'hypno-érotique avant que ça existe ça n'existait pas, n'importe quel truc avant que ça existe ça n'existait pas, par exemple je prends un restaurant Flunch. Ah ben, avant que Flunch existe, eh ben, ça n'existait pas. Quelqu'un a un jour inventé un restaurant, il l'a appelé Flunch et personne ne lui a dit ouais mais un restaurant sous le nom de Flunch ça n'existe pas, mais il a fallu que quelqu'un l'invente aussi. Donc quand bien même ça n'existerait pas, je veux dire, j'ai le droit, avec ma créativité, j'ai le droit d'inventer des choses rien qu'avec ma créativité. J'ai le droit de pas suivre tout le monde comme des moutons et rajouter du piment à ce que je fais, rajouter, voilà. Je veux dire, l'hypno-érotique, c'est bien un homme qui l'a inventé. Il y a bien du yoga érotique et des choses comme ça qui existent, qui ont été inventées. Donc si j'ai envie de faire de la sophrologie érotique, bah je fais de la sophrologie érotique. Et aujourd'hui c'est critiqué, mais si ça se trouve demain, ce sera super à la mode et tout le monde en fera. Parce que sachez que toutes les choses
les grandes choses de la vie qui ont pris forme et qui sont devenues à la mode ont toujours un jour été critiquées, rabaissées. Même la sophrologie de base, à l'époque, ceux qui ont l'a pratiqué étaient traités de gourous, étaient rabaissés, humiliés et les groupes de sophrologie de base étaient rabaissés à l'époque, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est bien devenu la mode, beaucoup en pratique tout ça. Donc, comme quoi, hein, tout ce qui est devenu grand un jour, tout ce qui a fini par avoir du succès, même toutes les personnes qui ont fini par avoir du succès ou qui sont devenues grandes, ont d'abord été rabaissées. Et tout ce que vous avez fait, en fait, c'est déjà me donner de la valeur, parce que moi déjà je me suis relevée, vous m'avez rendue encore plus forte parce qu'à chaque fois qu'on a essayé de me faire tomber, eh ben je me suis relevée. Parce que dans ma vie je suis une battante. Je suis pas un mouton qui suit les autres, je crée mes propres choix, mes propres choses et je me relève. Et je suis quelqu'un déjà qui me bat beaucoup pour la liberté. Voilà, je me bats vraiment beaucoup pour la liberté. Je suis pour la liberté. Alors, je vais pas me laisser restreindre ma liberté par vous, en fait, par votre jalousie, en fait. Je vais pas me laisser rabaisser, humilier, voilà. Et donc, je continue à faire mes vidéos de sophrologie érotique. Et cette fois-ci, sur la page, donc tout le monde, vous pourrez me retrouver sur ma page Sophro Rose et sur mon compte YouTube Sophro Rose pour toutes les vidéos. Et peut-être qu'un jour, eh ben, je vais rajouter cette option supplémentaire de sophrologie érotique dans mon propre cabinet. Voilà, peut-être qu'un jour j'aurai du succès, peut-être qu'un jour ce sera de la mode, et peut-être que c'est vous, mesdames, qui m'avez critiqué, qui allez le reprendre dans 2 3 ans, que tout le monde va refaire la sophrologie érotique parce que ce sera la mode. Parce que tout ce qui est à la mode aujourd'hui, que les gens ont repris, a d'abord été critiqué un jour. Et c'est toujours comme ça, hein, dans la vie. Quelqu'un qui sort un peu de la norme ou qui fait un truc différent, c'est critiqué. Et après, c'est repris et ça devient la mode. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, bon bah je suis ravie de partager mes vidéos avec tous ceux qui les apprécient, que ceux qui les apprécient pas passent leur chemin. Et je tenais à dire aussi que j'ai aussi eu des très gentils messages suite au harcèlement de la personne qui m'a humiliée sur internet et toutes les personnes qui m'ont envoyé des insultes, harcèlement et des méchancetés. Il y a pas eu que ça, il y a aussi eu de très gentilles personnes qui m'ont envoyé des MP et m'ont dit moi je suis de tout cœur avec vous, je vois pas ce qu'il y a de choquant dans la sophrologie érotique, au contraire moi vos vidéos elles me plaisent beaucoup et franchement j'ai pas envie de polémiquer ou de me faire critiquer, alors du coup je préfère vous le dire à vous en message privé, je suis de tout cœur avec vous, j'ai horreur de créer des disputes, tout ça, c'est pour ça que je le mets pas dans les commentaires, mais j'ai vu ce qu'on a dit de vous sous le commentaire d'un tel. Et franchement, honnêtement, je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages MP de personnes qui n'osaient pas contredire l'avis des autres sur celle qui m'a humiliée. Donc elles m'ont dit aussi des messages en MP, comme quoi il n'y a pas que des cons dans la vie, hein. Il y a aussi des gens qui sont sympas, qui sont intelligents, qui savent réfléchir et qui ont bien vu que j'avais rien fait de mal, j'ai tué personne, j'ai pas fait de la prostitution, j'ai pas fait de la pornographie, non, j'ai simplement fait des vidéos de sophrologie érotique au son de ma voix. Voilà, une personne qui va vendre des sous-vêtements, elle se met en sous-vêtements. C'est logique, vous voyez des publicités de sous-vêtements, les femmes elles sont en sous-vêtements. Si elles vendent des sous-vêtements, elles vont pas mettre des photos d'elles avec une combinaison pour tailler des haies ou une combinaison de ski ou un casque de cosmonaute pour vendre des sous-vêtements. Je prends le truc approprié. Là, je fais des vidéos de sophrologie érotique, alors je mets des photos de moi en sous-vêtements. C'est logique, quoi. Je sais pas non plus des photos pervers où je suis en train de faire des trucs sexuels avec quelqu'un, en train de me faire pénétrer ou tout ça. Non, ça reste des simples photos en sous-vêtements qui n'ont rien de choquant. Je reste quand même
je reste quand même dans le domaine du métier, quoi. Encore, j'aurais mis des trucs porno et tout, là, j'aurais compris la critique. Mais là, non, je reste quand même dans le domaine de la sophrologie érotique. Donc, voilà. Et ça reste un métier qui peut aider les gens, tout ça. Voilà. Je récupère ce que j'ai fait dans ma formation de sophrologie et j'ai rajouté ce module érotique à côté en plus, que je fais en plus, voilà. Et si ça plaît pas, c'est pareil, j'ai le droit de rajouter mon truc en plus dans la sophrologie. Il y en a qui font la sophrodance, il y en a qui font la sophrosport. Il y a plein de modules comme ça qu'on peut rajouter. Et bah, les personnes il y a bien quelqu'un un jour qui les ont inventés, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été, ce n'est pas tombé du ciel, quelqu'un l'a inventé avant que ce soit devenu la mode. Et ben moi c'est pareil, vous voyez, j'ai rajouté à mon module j'ai rajouté des modules de sophrologie érotique à ce que je fais en plus. Et franchement, je le fais parce que ça me passionne, ça me plaît. Ça me plaît d'aider des gens qui ont envie d'avoir des fantasmes érotique. J'aime faire fantasmer les femmes, les gens qui ont des problèmes sexuels, qui en ont besoin. J'aime aider, j'aime ça en fait, j'aime ce que je fais, j'aime ça. Et voilà, j'ai rien fait de mal, ça me plaît et j'aime bien faire fantasmer les femmes parce que déjà ça peut les aider si elles ont des problèmes, tout ça. Et voilà quoi, j'ai rien à me reprocher et je continuerai de le faire. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime bien l'érotique. L'érotique, ce n'est pas de la pornographie quoi. C'est pas de la perversité. C'est quelque chose de différent. Il faut pas voir le mal ou faire les sacs ni touches, les choquer, mesdames, alors que vous êtes les premières qui vont se masturber sur mes vidéos, les premières à venir prendre des rendez-vous avec moi quand j'aurai rajouté ce module en cabinet. Donc voilà, mesdames, faut arrêter, ça n'a rien, ce n'est pas de la prostitution, quoi. C'est dans le domaine de la santé, c'est pour aider, c'est dans le but d'aider, c'est de la sophrologie érotique, c'est pour aider des personnes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des problèmes à atteindre l'orgasme, qui ont besoin de plus de piment sexuel dans leur vie et tout. Et ben ça les aide autant que ceux qui travaillent dans les thérapies de couple, là, les thérapeutes de couple. Voilà, ça les aide tout autant que voilà, les thérapeutes de couple, ils résolvent les problèmes sexuels des couples, tout ça. Bah là, c'est la même chose en fait, d'une certaine manière. Ça peut résoudre beaucoup de problèmes sexuels de couple parce que le fait qu'ils écoutent ces vidéos d'hypnose érotique, ils se laissent guider à leur fantasme par l'hypnose. Et c'est aussi une thérapie parce que ça aide aussi des gens à ressentir enfin, à accentuer un orgasme plus fort, tout ça. Donc voilà, retrouvez-moi hein, sur mon YouTube Sophro Rose. Et tout de suite, là, je vous prépare une vidéo surprise. Et je vous prépare une vidéo surprise qui va vous faire fantasmer. Voilà. Et à bientôt. À tout de suite. Bisous. Aimez ma page.